Nous avons un bel exemple dans ce texte de la différence entre ce qui est bien et ce qui est légal. Le fils aîné, c'est celui qui est resté à la maison, a tout fait de manière tout à fait légale, tranquille. Il est resté chez lui, il a obéi à son père, et on trouve qu'il est normal qu'il soit un peu énervé contre son petit frère. Déjà parce que son petit frère a anticipé l'héritage. Il a dit à son père, « J'aimerais bien que tu sois mort, comme ça j'aurai l'héritage. » Ceux qui ont des enfants, imaginez un jour que l'un de vos enfants vous dise ça, et imaginez l'humeur dans laquelle ça va vous mettre. « Papa, j'aimerais bien que tu sois mort. » Ah. Donc déjà, il n'a pas respecté les délais normaux. Ensuite, il a tout dépensé. Bon, son père lui a donné, c'est son droit. Quoique, regardez ce que dit le fils aîné. Ton fils, que voilà, ton fils. On croirait une engueulade entre des parents. Regarde ce que ton fils a fait. Bon, sauf que là, ce n'est pas des parents qui se prennent le bec, c'est le fils aîné qui reprend son père, qui se prend un peu pour le père d'ailleurs. Ton fils, que voilà, a dépensé ton argent. C'est vrai, l'héritage, normalement, il devrait être encore un peu au père, ou en tout cas, il devrait avoir un droit de regard sur ce qu'il a fait. Il a été gentil, mais bon. Ton fils, que voilà, a dépensé tout l'héritage, et toi, regarde comment tu l'accueilles. C'est vrai que cet accueil est un petit peu bizarre. Il fait la fête. C'est son droit. Il lui redonne des vêtements. Ah oui, mais attends, c'est la part du grand frère, ça, puisqu'il lui a déjà donné sa part d'héritage. Il lui redonne des sandales, il lui redonne une bague. Alors nous, la bague, ça ne nous dit pas grand-chose, mais il faut savoir qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore inventé les cartes bleues, et donc le moyen de paiement normal, c'était, on signait sur une tablette et on mettait le sceau de la bague. Donc en gros, le fils revient à la maison après avoir dépensé tout l'héritage. Qu'est-ce que le père fait en premier? Donnez-lui une carte bleue. C'est pas normal. Et donc, nous avons d'un côté un fils qui respecte la loi, et de l'autre, un fils qui est un peu léger quand même. Bon, déjà, dire à son père, j'aimerais bien que tu sois mort, on est tous d'accord, pas fantastique. Dépenser tout l'argent qu'il a dans une vie de désordre, alors le fils aîné a bien dit les choses, avec des prostituées, etc., mais finalement, ça c'est une image à chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, des faux dieux, toutes les idoles, tout ce qui prend trop de place dans nos vies. Bref, on ne va pas faire la liste, il y a des enfants dans l'église. Il a tout dépensé, et vous avez entendu le motif qui fait qu'il rentre à la maison. Chez moi, les ouvriers ont de quoi manger. Je vais rentrer à la maison, comme ça j'aurai de quoi manger. Et puis je vais dire à mon père, je ne serai plus ton fils, je serai ton ouvrier maintenant, comme ça j'aurai de quoi manger. Donc non seulement le père n'aura même plus la joie d'avoir un fils, mais en plus il devra le nourrir. Pourtant, malgré tous ces arguments en faveur du grand frère, qui a fait les choses dans la légalité, eh bien je suis désolé de vous dire que celui qui est le plus triste là-dedans, celui qui devrait nous attrister le plus, c'est le grand frère. Le père a le droit de faire ce qu'il veut avec son argent. Et nous sentons bien que c'est un père qui aime infiniment ses enfants, à tel point qu'il préfère donner tout ce qu'il possède pour permettre à ses enfants de grandir, non seulement en liberté, mais aussi en réponse libre d'amour. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a donné toute notre vie, toute la création, il nous a donné une liberté incroyable, même une liberté de lui dire non, mais c'est la liberté nécessaire pour pouvoir lui dire qu'on l'aime. La liberté qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette église et qu'on dit à Dieu, Seigneur, je suis chrétien, je décide d'être ton enfant. Le Père aime infiniment et il est capable d'aimer de manière folle jusqu'à ne pas attendre que son fils se justifie ou quoi que ce soit, ne pas attendre qu'il sorte des excuses. Non, il commence d'abord par pardonner. Et pardonner, ce n'est pas commencer par faire des reproches. D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Pourquoi tu sens le cochon? Non, ça commence par le serrer dans ses bras. Et plus que de le relever, lui redonner toute sa dignité.
des sandales comme un homme libre et pas un va-nu-pied d'esclave, une tenue de fête, il est rentré à la maison. Et il ne le laisse pas s'abaisser pour être un esclave, il le redresse, il le relève. Tu es mon fils. Il y en a un, c'est vrai, qui nous a fait de la peine au début de cet évangile. C'est le fils cadet. Pourtant, il n'est pas si mauvais que ça, parce que quand il dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient », il reconnaît qu'il est fils, et il reconnaît d'où vient cet héritage. Vous allez me dire, c'est une manière bien légère d'être un fils digne de ce nom, de dire à son père, « c'est pour moi l'héritage, parce que tu es mon père ». Pourtant, jusqu'à la fin, il reconnaîtra qu'il est le fils. Même au plein milieu de sa misère, il dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Je sais que tu es mon père, et moi, j'ai blessé cette dignité de fils. » Oui, celui qui est le plus triste dans tout ça, c'est le grand frère. Le grand frère qui, au début, ne laisse pas imaginer que le père puisse faire ce qu'il veut de ses biens. Ouais, c'est ton argent. Non, non, il l'a donné. Et vous savez ce que les enfants de maternelle disent, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Eh bien, pour Dieu, c'est absolument vrai. Quand Dieu nous donne, il nous donne tout. Et quand il nous donne notre liberté, quand il nous donne notre vie, eh bien justement, c'est donné complètement. On est libre. Et on en est responsable. Pire que tout, ce fils aîné, à la fin, dit « Et moi, je t'ai toujours obéi, je t'ai toujours servi. » Est-ce que lorsqu'on est fils, on est serviteur, on est esclave de ses parents? Non. Et si on leur obéit, ce n'est pas parce que nous avons peur des coups de fouet, ou parce qu'on est en train de faire un concours de dressage. Non. Si nous obéissons, c'est d'abord par amour, et parce que si nous savons que nos parents nous conduisent par amour pour aimer, pour avoir cette réponse. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que l'amour de Dieu est déjà là, présent, et que même s'il nous a déjà tout donné, la pire tristesse que nous pourrions faire à Dieu, c'est soit de nous éloigner de lui en disant « je n'ai pas besoin de toi », et ça c'est la définition même du péché originel, et c'est ce qu'il y a à la racine de chacun de nos péchés, dire à Dieu « j'ai pas besoin de toi, je vais décider moi-même ce qu'il y a de bien, ce que je vais faire, au lieu de te faire confiance ». Et encore pire, ce serait de croire que Dieu est là-haut un espèce de tyran, un espèce de dictateur, alors qu'il nous aime infiniment. Souvent, nous avons, au moment de nous confesser, une image qui représente le tableau de Rembrandt, qui illustre cet évangile, où on voit le fils dans un état lamentable, en haillons, qui saute dans les bras de son père qui est à moitié à genoux, et son père qui l'entoure. Vous regarderez cette image, vous avez, si on a l'image entière, 3 personnages dans le fond qui regardent un peu bizarrement, l'air de dire « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Et nous avons les 2 mains du père qui englobent son fils, qui sont sur le dos de son fils. Et vous regarderez ces 2 mains. Une des mains, c'est une main masculine, costaud. On sent le fermier qui a manié les outils pendant longtemps. Et l'autre main, c'est une main beaucoup plus fine, presque une main de maman. Et bien ça, c'est la définition de la miséricorde. Dieu nous aime à la fois comme un père, avec une force, avec une capacité de nous relever incroyable, et comme une mère, qui, du plus profond de ses entrailles, continue à être liée à nous, totalement, continue à vouloir nous accueillir. Eh bien, demandons à Dieu de savoir découvrir cet amour infini pour nous, de savoir le vivre dans tous les sacrements, en particulier dans le sacrement de la confession et le sacrement de l'Eucharistie. Que Dieu nous aide et que cette année de la miséricorde soit l'occasion d'un nouveau départ. Amen.